Bienvenue sur Agrivertech, la chaîne dédiée à l'innovation, à la science et à l'agriculture durable. Ici, nous explorons ensemble les solutions les plus avancées pour cultiver un avenir plus vert et plus productif. Notre mission ? Vous inspirer, vous informer et soutenir votre succès avec des conseils scientifiques et des pratiques responsables. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi crucial pour tous les cultivateurs. Comment nourrir efficacement vos plantes en hiver, quand les conditions deviennent extrêmes? L'hiver, ce n'est pas juste du froid. C'est une transformation complète du fonctionnement des cultures, qui doivent s'adapter à un environnement hostile. Le manque de lumière, le froid, l'humidité, tout cela bouleverse l'absorption des nutriments et ralentit la croissance des plantes. Continuer à fertiliser comme en été? Mauvaise idée. Les besoins des plantes changent radicalement pendant la saison froide. Il faut adapter votre stratégie pour éviter le stress, booster la résistance de vos plantes et garantir leur vitalité jusqu'au printemps. Restez avec nous, on va découvrir ensemble les 8 règles scientifiques incontournables pour une nutrition hivernale réussie et des récoltes en pleine forme. Première règle, comprendre ce qui se passe sous terre en hiver. Sous la surface, la vie continue, mais à un rythme bien plus lent. Les plantes, en apparence endormies, adaptent leur fonctionnement pour survivre au froid. Les racines ralentissent, absorbent beaucoup moins d'eau et de nutriments. Leur activité est réduite au strict minimum, ce qui limite la croissance et la prise de ressources. La sève circule difficilement, tout le métabolisme est au ralenti. Les échanges internes sont freinés, la plante entre dans une phase de repos pour économiser son énergie. Si vous continuez à fertiliser massivement, c'est du gaspillage. Les nutriments restent dans le sol, risquent d'être lessivés et polluent. L'excès d'engrais n'est pas utilisé et peut même nuire à l'environnement. En hiver, il faut oublier les apports massifs et privilégier la précision. Observer le sol et la plante permet d'ajuster les besoins réels, sans excès. Nourrir la plante, ce n'est plus une question de quantité, mais de pertinence. Il s'agit de choisir le bon moment et le bon type d'apport, en fonction de l'état de la plante. On vise des apports ciblés, adaptés au rythme ralenti de la plante. Cette stratégie permet d'accompagner la plante sans perturber son équilibre hivernal. C'est la clé pour éviter pertes et pollutions, tout en préservant la santé du sol et de l'environnement pour la saison suivante. Parlons azote en hiver. Il faut réduire drastiquement les apports. Un excès d'azote non absorbé favorise maladies et pousses fragiles, vulnérables au gel. Fractionnez les doses, apportez-en très peu, seulement si besoin réel. Privilégiez la forme nitrique, directement assimilable même à basse température. Oubliez les engrais de fond azotés, ils stagnent et deviennent dangereux. L'objectif ? Maintenir un métabolisme de base, sans stimuler une croissance risquée. Après une pluie intense, un petit apport ciblé peut relancer la plante. Moins d'azote, mieux dosé, c'est la règle d'or. Précision et modération sont vos alliés. En hiver, le potassium devient l'élément clé pour la survie et la vigueur des cultures. Quand les températures chutent et que le gel menace, cet élément joue un rôle essentiel dans la protection des plantes. Il renforce les parois cellulaires, agit comme un véritable antigel naturel et rend les tissus végétaux bien plus résistants au froid et aux agressions hivernales. Le potassium régule aussi l'eau dans la plante, limitant les pertes par transpiration et maintenant l'équilibre hydrique, même lors des nuits glaciales. Un bon apport de potassium, au sol ou en foliaire, aide la plante à s'endurcir, à mieux résister au stress et à stocker l'énergie nécessaire pour repartir vigoureusement au printemps. Ne laissez jamais vos cultures en carence de potassium pendant l'hiver, car cela les rendrait vulnérables et moins productives. Privilégiez des apports réguliers, surtout en automne et début d'hiver, pour garantir une nutrition continue et efficace. Le potassium, c'est la garantie d'une plante robuste face au froid, capable de traverser l'hiver sans faiblir. Faites-en la star de votre fertilisation hivernale et offrez à vos cultures la meilleure protection contre les rigueurs de la saison froide. Le calcium, c'est le ciment des plantes, mais il circule mal en hiver. Les racines absorbent peu, la transpiration est faible, résultat, carence fréquente. Symptômes, tissu mou, fruits qui se conservent mal, nécrose sur feuilles. Solution ? Apportez le calcium directement sur les feuilles, en pulvérisation. Utilisez des formes solubles, chlorure, nitrate ou chélate de calcium. Pulvérisez toutes les 2 semaines pour garantir solidité et qualité. Ne comptez pas sur le sol en hiver, la voie foliaire est indispensable. Prévenez les carences, protégez vos cultures.
Jamais de fertilisation lourde sur un sol gorgé d'eau. Les racines asphyxiées n'absorbent rien. L'engrais s'accumule et brûle les plantes. L'eau chasse l'air du sol. Les racines meurent de soif malgré l'humidité. Attendez toujours que le sol soit ressuyé, c'est-à-dire bien drainé et aéré. Reprenez la fertilisation seulement quand les racines peuvent respirer. Fractionnez les apports. Restez léger. Observer l'état du sol est essentiel pour éviter les erreurs fatales. Patience et observation avant tout. Après drainage, aidez les racines à redémarrer avec des acides humiques et fulviques. Les acides humiques améliorent la structure du sol, l'aération et la rétention d'eau. Les acides fulviques rendent les nutriments plus disponibles et stimulent la croissance de nouvelles racines. Appliquez-les sur sol ressuyé pour booster la reprise racinaire après un stress hydrique. C'est un lien direct entre santé du sol et vitalité de la plante. Un geste clé pour une agriculture durable et performante. Les oligo-éléments, fer, zinc, manganèse, sont vitaux, surtout en hiver. Leur absorption racinaire est faible et le pH du sol peut les bloquer. Symptômes de carence: jaunissement, croissance ralentie, sensibilité accrue. Solution: pulvériser un cocktail d'oligo-éléments chélatés directement sur les feuilles. Utilisez des chélates pour une absorption rapide et efficace. Apportez-les tous les 10 à 14 jours pour prévenir les carences. C'est la meilleure assurance pour un métabolisme hivernal optimal. Alors que nous avons couvert un plan d'action hivernal complet pour vos cultures, mettons en lumière une plante dotée d'une remarquable résilience hivernale, le thym. Contrairement à de nombreuses herbes aromatiques, le thym possède des adaptations physiologiques uniques qui lui permettent de prospérer lorsque les températures chutent. Des études scientifiques ont révélé que les racines du thym restent étonnamment actives même dans les sols froids, absorbant efficacement les nutriments tels que le phosphore et le potassium. Cette efficacité est soutenue par la capacité de la plante à moduler sa teneur en eau, prévenant ainsi les dommages cellulaires pendant les conditions de gel. Mais ce qui distingue vraiment le thym, c'est sa réponse au stress dû au froid. La recherche montre que l'exposition à de basses températures stimule le thym à augmenter la production de métabolites secondaires, tels que le thymol et le carvacrol. Ces composés améliorent non seulement la saveur et l'arôme caractéristiques de la plante, mais renforcent également ses défenses naturelles contre les parasites et les maladies. Cette stratégie adaptative signifie que le thym cultivé en hiver possède souvent un parfum plus intense et un goût plus riche que ses homologues estivaux. Sa résilience, combinée à ses qualités élevées, fait du thym une culture précieuse et gratifiante à cultiver tout au long des mois les plus froids. En comprenant et en tirant parti des besoins hivernaux uniques du thym, vous pouvez profiter d'une récolte robuste et aromatique, même lorsque le reste de votre jardin est au repos. Prêt à exploiter tout le potentiel du thym cet hiver ? Voici votre guide étape par étape pour cultiver des plants de thym robustes et aromatiques, même pendant les mois les plus froids. Commencez par la préparation du sol. Choisissez un sol bien drainé, sableux ou limoneux, enrichi de compost organique. Cela stimule non seulement la fertilité du sol, mais améliore également l'aération, essentielle pour la santé des racines pendant les conditions hivernales humides. Si votre sol retient trop d'eau, envisagez des plates-bandes surélevées ou des conteneurs pour prévenir la pourriture des racines. Pour la fertilisation, rappelez-vous, moins, c'est mieux. Appliquez un engrais organique équilibré à libération lente au début de l'automne, en vous concentrant sur le phosphore et le potassium pour soutenir l'activité racinaire et la production d'huiles essentielles. Évitez les apports élevés d'azote qui peuvent rendre les plantes plus vulnérables au gel. En ce qui concerne l'irrigation, arrosez avec parcimonie. Laissez la surface du sol sécher entre les arrosages et arrosez toujours à la base de la plante pour minimiser l'humidité autour des feuilles, réduisant ainsi le risque de maladies fongiques. Paillez avec de la paille ou des aiguilles de pin pour isoler les racines et retenir l'humidité sans saturer le sol. La protection du thym contre le gel est essentielle. Couvrez les plantes avec un voile d'hivernage ou des cloches pendant les fortes vagues de froid, surtout dans les jardins exposés. Pour le thym cultivé en pot, déplacez les pots dans un endroit abrité ou contre un mur orienté au sud pour profiter de la chaleur supplémentaire. Récoltez le thym en fin de matinée, après que la rosée a séché mais avant le soleil le plus fort. Utilisez des ciseaux propres et aiguisés pour couper les tiges, en laissant toujours au moins les 2/3 de la plante intacte pour la repousse. Pour la teneur la plus élevée en huile essentielle, récoltez juste avant la floraison.
Après la récolte, secouez délicatement la terre, rincez les tiges et faites sécher le thym en petites grappes suspendues la tête en bas, dans un endroit frais et bien ventilé. Conservez les feuilles séchées dans des récipients hermétiques à l'abri de la lumière pour préserver l'arôme et la puissance. Que vous cultiviez du thym à la maison ou à plus grande échelle, privilégiez les pratiques durables. Utilisez des amendements organiques, minimisez les intrants chimiques et recyclez les résidus végétaux en compost. En vous concentrant sur la santé des plantes et la qualité du sol, vous maximiserez à la fois le rendement et la teneur en huile essentielle, garantissant que votre thym d'hiver se distinguera par sa résilience, sa saveur et son parfum. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure hivernale avec Agrivert Tech. Si ces conseils vous ont aidé à mieux nourrir vos cultures pendant les mois les plus froids, montrez-nous votre soutien. Laissez-nous un j'aime, partagez cette vidéo avec vos amis agriculteurs et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer nos futures astuces et découvertes. Ensemble, cultivons l'innovation et la passion pour une agriculture durable. À très bientôt sur la chaîne.